Les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance de Mars. On va l'explorer, vos messages, les réflexions que vous propose le tarot et les oracles sur cette période. Alors justement, cette période-là, du printemps qui arrive sur la fin mars, vous l'avez ici, œuf de Pâques, l'heure du renouveau, le printemps. Et c'était exactement la même énergie que le fou, que le 2 de bâton. On est sur une projection, c'est en route. Que l'aventure commence. Alors, peut-être qu'on n'a pas encore tous les plans, qu'on ne sait pas trop encore comment on va s'organiser. Et ça va d'ailleurs être quelque part l'enjeu, je pense, de ce mois-ci, c'est de se mettre en place les choses, de trouver, d'être un peu plus rigoureux, un peu plus les pieds sur terre, de se donner une ligne de conduite, de faire les choses étape par étape, d'être patient aussi, de pas tomber dans une précipitation, parce que là, bon, on sent bien hein, le voyage, le déménagement, le mouvement, la prise de hauteur aussi, donc on sent aussi que il est question de bien voir les choses dans leur ensemble, pour avoir une réflexion qui soit complète, qui soit sage, prendre les bonnes décisions, ne pas s'éparpiller, ne pas faire les choses n'importe comment et avoir une certaine forme de sagesse, de rigueur, d'organisation par rapport à tout ce qui se projette pour vous. C'est aussi une notion de savoir ce que l'on veut, de sortir d'une indécision et de se lancer, même si on y va petit à petit, si on se laisse du temps. En fait, c'est trouver le juste milieu entre une routine, entre quelque chose une organisation et une réflexion qui enferme, et puis quelque chose de beaucoup trop libre et qui part dans tous les sens. Il y a un petit peu cette harmonie-là à trouver quelque part. Le fou, il te dit où as-tu envie d'aller, qu'est-ce qui t'attire, qu'as-tu envie de faire, quel est ton rêve, quel est ton projet. Le 2 de bâton, il t'invite à voir finalement comment tu peux à y réfléchir, à l'organiser, à poser quelque part une certaine forme de réflexion et aussi de positionnement, à te dire allez j'y vais, je me laisse cette chance là. Et cavalier de denier il va t'aider aussi hein. Si tu l'incarnes, si tu souhaites adopter quelque part son idéologie, il te propose d'y aller doucement mais tranquillement. Alors dans la matière, qu'est-ce qu'on a? On a l'éternité qui nous parle d'accomplissement, de souveraineté et de bilan. Ici, on arrive sur donc une fin, peut-être avec ce renouveau pour certains, on fait un bilan, peut-être un bilan sur justement ce qu'on veut quitter et ça permet de faire de la place pour ce qu'on veut commencer. C'est comme si on avait atteint un point ici. On a vraiment cette sensation de se libérer, un petit peu comme le fou en fait. On se sent libre d'aller vers quelque chose qu'on a envie de faire, de s'exprimer. Euh, de se désencombrer de quelque chose qui peut-être nous prenait beaucoup de temps, d'argent, euh, de ce qui nous retenait. Ici, on a quoi? Ouais, la reine de coupe, les lys et les cœurs. Ouais. Ici, c'est vraiment une invitation à prendre en considération ce qui vous fait du bien. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui m'apporte une certaine forme de fierté, de bien-être dans mon quotidien? Et je vais quelque part avoir envie d'en avoir plus, de donner plus d'importance à ça, plus d'importance à mes choix de cœur, dans mon travail, dans ce que j'aime faire au quotidien. Il y a aussi une notion de reconnaissance pour certains. Donc vous pouvez récolter le fruit euh, d'un certain nombre d'efforts, de temps passé à quelque chose. Ici, il y a vraiment de ça également. Ouais, je ressens ici des marques de reconnaissance, comme une récompense. On vous apprécie, on vous le fait ressentir. Il y a un bon relationnel ici, il y a un bon réseau en fait. Alors ça peut être par rapport à une communauté, un public, une clientèle, des confrères, des collègues, votre employeur. Ça peut être aussi quelque chose qui résonne avec l'administratif, le juridique, mais il y a une notion de valorisation, de recevoir, de récolter, voilà, de récolter quelque chose euh, que l'on a mérité. Pour d'autres ici, on est aussi dans quelque part en train de donner naissance à ce nouveau projet, là, à cette nouvelle ambition, à cette nouvelle vie, plus respectueux finalement de ce qui nous convient. On arrête
de s'oublier. On arrête de subir des situations, de ne pas respecter sa fatigue ou ses désirs, ses envies, et on est plus à l'écoute finalement de ce qu'on a envie de faire, de son inspiration. Il y a beaucoup d'imagination, de créativité, l'artistique qui est présent ou quelque chose qui est en lien avec l'humain, avec l'aide, avec le soin, où j'ai peut-être aussi envie d'aller vers quelque chose dans lequel je me sens plus utile. J'ai peut-être envie de m'investir dans des associations, d'aller vers un travail plus social ou de thérapie, ou mettre du sens dans ce que je fais, de me sentir plus, oui, alignée à mes valeurs aussi humaines. Il y a peut-être aussi de ça en ce qui concerne le travail. En tout cas, on sent une certaine forme de récompense méritée. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Aussi beaucoup d'amour et de douceur. Ici, le bouquet vous parle d'un cadeau, de compliments, de romantisme, d'un message qui fait plaisir, de conversation qui résonnent comme des attentions, des sentiments révélés. On a envie de vous plaire, on a envie de vous aimer ici. On a envie que vous le sachiez, que vous êtes précieux et que vous avez beaucoup de valeur. Donc il y a quelqu'un ici qui vraiment a envie de vous dire je t'aime. Alors, ici on a l'enfant et les jardins. Donc il peut s'agir, pour les célibataires, ici on peut vraiment avoir cette notion de nouvelles rencontres, mais ça peut être aussi amical, hein, ça peut être aussi un réseau qui s'étend, de nouvelles personnes qui entrent et une bonne entente ici. Mais je sens qu'il y a vraiment quelqu'un en particulier avec qui ça résonne vraiment, hein. Donc il peut y avoir un projet avec un ami, ça peut être un partage ici avec votre enfant, avec quelqu'un où c'est d'âme à âme que ça se passe, c'est vraiment une relation d'âme à âme. Si c'est au niveau amoureux, il peut y avoir la construction de quelque chose. Ça peut être un voyage ensemble, l'envie de fonder un foyer, l'envie de vivre ensemble, la construction d'une relation aussi où on s'investit tous les deux autant. Il y a vraiment une réciprocité dans l'investissement qu'on donne à cette relation. Ça peut être un renouveau aussi pour un couple. Et ça passe par l'idée de changer les habitudes, de sortir d'une routine, de sortir d'une manière de fonctionner. Où on va redonner de l'énergie, on va redonner un nouveau souffle à la relation. On s'implique davantage aussi dans sa vie personnelle. On a aussi envie de mettre du beau dans sa vie, on a envie de légèreté, on a envie de profiter de la vie. On a envie de vivre. Avec l'enfant, c'est l'enfant intérieur qui s'exprime. On a envie d'être un peu foufou. On a envie de faire des choses qui nous font du bien, de faire des choses qu'on n'a pas faites depuis longtemps ou dont on rêve de faire. Hein, je ne sais pas, par exemple, vous rêvez de sauter à l'élastique, là, il y a de l'adrénaline, là, on le sent, il y a quelque chose comme ça. Ou ça va être une sortie qu'on va vous proposer, mais vraiment, on sent qu'il y a de l'amusement, il y a de la joie, il y a du plaisir partagé. Alors, je vais vous prendre un petit message, comme les autres signes. Je ne peux pas vous montrer les cartes, je vais simplement vous lire le message. Et pour vous, vous avez le désir. Ton corps me rend fou, j'ai envie de toi, je ne pense qu'à ça tout le temps. Magnétisme, sexualité et passion. Alerte canicule entre vous, c'est brûlant, cette personne se sent irrésistiblement attirée physiquement par toi. Tu l'obsèdes, tu l'excites, elle repense à vos ébatourides en permanence. Les courbes de ton corps, ton odeur, la douceur de ta peau, elle est complètement sous le charme, elle n'a qu'une seule envie, te croquer tout cru. Donc là, on est sur une énergie de sensualité, d'intimité. Donc il y a vraiment quelqu'un qui vous désire, quelqu'un qui pense à vous. Quelqu'un qui a envie vraiment d'intimité avec vous. Là, on peut pas le dire autrement. Donc là, ça me parle. Donc, magnétisme, sexualité et passion. Voilà ce qu'on peut ici trouver au niveau du relationnel. Alors, la finalité de ce mois. Un 4 de pentacles. Divinité, foi, éveil, conscience, prière.
Là, qu'est-ce que je ressens pour vous? Et là, on a l'homme, combativité. Ouais. Ici, il est question de quelqu'un qui retrouve confiance en la vie, en l'amour, qui retrouve le contact avec la matière. C'est comme si on avait pu être un peu... je lâche tout, j'y crois plus. Vous voyez, c'est quand on se confronte par exemple à l'absurde de la vie, à l'absurde de certaines situations. On n'y trouve plus de sens. Vous retrouvez du sens à la vie et ça passe par le corps, ça passe par le faire, ça passe par un nouvel état d'esprit. Donc on retrouve la foi. On prend conscience de quelque chose. Ça peut nous parler aussi de prière exaucée. Hein. Tout dépend de votre situation. Si ça vous parle, la prière exaucée, ça peut être ça également. Ici, l'homme, la combativité vous dit: tu as une force intérieure considérable, ne baisse pas les bras, sublime ta folle envie d'y parvenir en une audace et une persévérance à toute épreuve, afin que la magie de guerrier puisse opérer. Tu vas y arriver. C'est la foi du fou là. Tu vas y arriver. Organise-toi, crois en ton rêve. Mets en place les choses. Le renouveau, il est là. Le voyage commence. La nouvelle aventure est là. Décide-le. Ne baisse pas les bras. Et là, le 4 de Pentacle, il vous dit de vous ouvrir en fait. Il vous invite au changement, à la nouveauté, à ne pas vous enfermer. La sécurité, c'est bien, mais il ne faut pas que ça enferme. Et c'est vraiment le problème du cavalier de denier parfois. C'est vraiment s'ouvrir, ouvrir son cœur, ouvrir son état d'esprit à ce qui vient. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parle et je vous embrasse. À très vite.